そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。2度か3度か、あるいは数えきれぬほどなのか。Si vous êtes familier avec les jeux vidéo du studio From Software, vous savez que ce sont des jeux assez compliqués. Les Souls-like, comme on les appelle, sont des jeux où vous devez affronter des boss assez compliqués. Et donc le but est de réessayer autant de fois que possible jusqu'à ce que vous y arriviez. Dans ce style de jeu, on peut citer la saga des très célèbres Dark Souls ou encore Nioh et plein d'autres. Mais il y a bien un jeu, un Souls-like, qui m'a marqué, c'est Sekiro. Dans ce jeu, vous allez incarner Lou, un shinobi chargé de protéger le seigneur Kuro, dans un Japon féodal, médiéval, fantastique. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage dans l'incroyable monde de Sekiro. Sekiro n'est pas un Souls-like comme les autres. Le cœur du gameplay, c'est le combat. Chaque affrontement est une épreuve de réflexe et de timing. La clé, c'est de briser la posture de l'ennemi pour lui infliger un coup fatal. Et pour ça, vous allez devoir parer, contre-attaquer et esquiver. Tous vos ennemis sont une partition de musique. Comme pour jouer un instrument, vous allez devoir apprendre et retenir par cœur les mouvements de vos adversaires. Ce kanji signifie mort. Et si je le sais, c'est pas parce que je suis bon en japonais, mais c'est parce que vous allez voir ce kanji un bon paquet de fois lors de vos runs de Sekiro. Le jeu est difficile et ce n'est pas une punition, c'est une leçon. Chaque mort est un indice et vous demande de réfléchir pourquoi vous avez échoué. Et donc vous allez commencer à analyser les boss. Là par exemple, je sais qu'à chaque fois qu'il va sauter, il enchaîne avec une estoc. Et je peux donc faire un contre Mikiri. Pour arriver à vaincre les boss, vous allez en baver. Mais je vous assure que quand vous y arriverez, vous allez ressentir une satisfaction que rien au monde ne peut égaler. Chaque boss a sa particularité. Par exemple, l'ogre enchaîné a la particularité de vous faire des prises de catch. En fait, le truc c'est que dès qu'il se libère, faut que je... Genichiro est le premier vrai boss du jeu, et donc il a deux phases. Entre les deux phases, ses combos vont changer. Vous allez donc devoir analyser, et une fois que vous avez atteint la fin de sa deuxième phase, vous croyez vous en sortir, mais il se passe ça. Migoto da, Miko no shinobi o. Oshii na. Aruji o kaeru tsumori wa nai ka? Zaregoto. Zaregoto da to. このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ、従えてみせる。巴の神が見せてやろう。Et donc, voilà parti pour une troisième phase.
où le boss sera beaucoup plus compliqué que dans ces 2 premières phases, et où vous devrez exécuter des contre-éclairs pour les rediriger vers lui. Et une fois cette phase terminée, vous avez vraiment battu le boss. Quant au singe gardien, il jettera sa merde sur vous et vous pètera dessus. Et une fois battu, vous pensez en avoir fini, sauf que... Mais le boss le plus dur du jeu, et de tous les From Software, excusez-moi, c'est Isshin Ashina, le boss final. En gros, à la fin du jeu, vous retrouvez Genichiro en forme Tomoe, vous l'affrontez, et quand vous l'avez battu, un corps sort du corps de Genichiro, et ce corps, c'est Isshin lui-même. S'entame alors un combat des plus épiques où vous allez devoir appliquer tout ce que vous avez appris. Ce boss est compliqué car il possède 3 armes. Vous avez sa première phase avec le sabre et la deuxième avec une lance et un pistolet. Et une fois que vous l'avez battu... Vous avez terminé le jeu et avez battu tous les boss. En Sekiro, il n'y a pas de raccourci, pas de miracle, juste vous, votre sabre et votre détermination. Et parfois dans la vie, comme dans les jeux, c'est tout ce dont on a besoin. If I lose it all, slip and fall. If I lose it all, lose it all. If I lose it all, slip and fall. I'll never look away. If I lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all, outside the wall, to die another day. I don't want anything, I just you. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et surtout n'oublie jamais que l'honneur est une voie sans fin.